Je ne sais plus comment on commence une vidéo. Hello les guys. Hello les Swifties. On est actuellement à Paris pour rien, juste parce que mon cousin habite ici et on est dans son appart quand il est en vacances. Parce que we love Paris en fait. Mais c'est pour expliquer le cadre qui change à chaque vidéo comme tu disais tout à l'heure. Oui, je disais tout à l'heure, en fait à chaque fois qu'on fait une vidéo, on est dans un endroit genre différent. Soit on est chez mon père, chez ma mère, chez sa mère, chez son père, soit chez ma soeur, soit dans son cote, appartement Ouais. étudiant pour les Français. Mais du coup, news, parce que Tyler vient d'annoncer Mais d'abord, un est-ce qu'on peut album. quand même dire que genre, ça fait genre 7 mois qu'ils nous ont plus vus, genre. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo. C'est un peu ma faute. Parce que parfois, Loris, il me dit viens, on fait une vidéo, nanana. Mais vu qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de Bah, news déjà, oui, par c'est rapport ça. à Tyler ces temps-ci. C'est ça, déjà dans un premier temps, il n'y a pas eu beaucoup de news par rapport à Taylor, il n'y a pas eu de trucs vraiment, voilà. Elle s'est reposée, Elle s'est bien reposée, et méritée. c'est bien. Bien mérité parce qu'après le Eras qui a fini en décembre, je crois, bah c'est normal qu'elle se repose quoi. Après, on aurait pu faire des choses, des vidéos sujet Taylor comme on a déjà fait, genre en mode imaginer le prochain album de Taylor Swift et tout. Ouais. Du coup, qui n'a rien à voir du coup avec ce qu'on a, Ouais. ce qu'on a prévu. On n'a pas bien Bah, prévu. plus dans ta vibe que la mienne, du coup, forcément. Ah, vu que j'avais fait un peu orange. Mais moi, je Ouais. m'attendais à un truc un peu rock. Bah oui, un truc un Indie peu pop. indie pop, ouais. Mais là, ça, à mon avis, ce sera plus de la pop, grosse pop Bah, de toute année façon, 2010. on va y venir. Et alors aussi, le seul truc, c'est que aussi, on va pas en parler 3000 ans parce que voilà, je voulais faire une vidéo sur ça, mais ça m'était bof chaud, mais quand même tout le truc MAGA, genre tout le truc un peu où elle a fait la pause MAGA et tout. Enfin, je sais pas si vous avez suivi. Si vous avez pas suivi, on va pas vous expliquer. Allez voir sur TikTok. Bah, c'est pas la pose MAGA, c'est genre juste elle a copié une photo que Trump a faite. Genre, Ouais, mais elle a pris la même avec pose que des lui. fans de Trump, du coup. Bah Elle, ouais. elle traîne avec beaucoup de genre Trumpistes et tout. Britannie, il y a plein. Britannie, ouais. Enfin bref, elle s'entoure beaucoup de gens ouais, qui soutiennent publiquement Trump Ouais. et elle n'utilise pas du tout ses réseaux pour... Enfin si, ok, elle a endorsé Kamala Harris, mais avec un post. Enfin, je veux dire, je sais pas, parfois je me dis c'est chaud quand même quand t'as cette influence, quand t'as ce pouvoir dans le monde, de l'utiliser si peu pour le bien de la société, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc j'ai eu un peu du mal à un moment donné en me disant ouais je suis un Swiftie à mort, genre j'adore Tyler, j'adore tout ce qu'elle fait, nanana. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, ça me fait bizarre. Mais en plus, il y a plein de gens qui la critiquent dessus et moi je suis un peu en mode meuf, vas-y, parle. Ouais. Genre, mets-nous un texte en nous expliquant que voilà, que ça n'a rien à voir, que tes convictions ne changent pas, ou que tu fréquentes des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que toi, mais que pour toi ça ne se limite pas à ça. Mais ce serait encore pire si elle faisait un texte, je pense. Parce que les gens en reparleraient encore plus. Donc, ouais, peut-être que là, du coup, c'est vrai que là, du coup, j'ai l'impression que c'est déjà vachement passé, genre à la trappe. Ouais. Mais en soi, c'est pas. Je veux dire, il y a rien de grave, tu vois. Elle a jamais soutenu Trump, elle a jamais poussé les gens à voter pour lui, poussé les gens à soutenir ses trucs. Donc, elle a toujours soutenu le camp inverse, enfin, toujours non, depuis Biden, enfin bref. Enfin, non, depuis le mi-mandat de Trump, elle a commencé à vraiment être démocrate assumée, toujours aujourd'hui. En tout cas, oui. Mais je veux dire, juste, je sais pas, genre quand t'as autant d'influence, je trouve ça. Voilà, mais après, c'est une artiste, c'est une chanteuse, elle a pas besoin, elle est pas politicienne, elle est pas, euh, elle est pas porte-parole de quoi que ce Mais c'est vrai, soit, quand à t'es la part plus grande. d'elle-même. Non, mais c'est vrai, mais quand t'es la plus grande artiste. On avait déjà eu ce débat là, mais genre, quand t'es la plus grande artiste dans le monde actuellement, et que tu vois comment le monde, genre, vire un peu aux extrêmes, etc., genre, c'est peut-être le moment, genre. Ouais, mais bon, elle a pas de responsabilité avec ça. En Non, soi, en elle fait vrai, elle n'est rien pas de mal. obligée de le faire. Ouais, elle fait rien de mal. Le problème, c'est qu'elle fait rien, tu vois. Et le truc de la pause MAGA, quand même, c'est chaud. Mais c'est juste, c'est pas la pause MAGA. Je sais pas pourquoi tu dis tout le temps la pause MAGA, alors que ça veut pas dire MAGA, tu vois. Bah, c'est la MAGA pause, quoi. Genre, quand tu regardes les articles et tout qui parlent de ça, ils disent la pause MAGA. Quand tout le monde dit la C'est vrai pause MAGA, bah oui, c'est la pause MAGA. Genre, le truc comme ça, c'est la pause de Trump, donc la pause Make America Great Again. Ah ouais, enfin bref, Bah en oui. tout cas, Enfin, bref. Mais après, est-ce qu'elle a fait ça aussi parce que du coup, c'était pour imiter Trump dans une photo? bah, c'était pour mettre Est-ce que Trump dans c'était une pour photo ça avec les gens. Enfin, Avec ces les mêmes mecs-là, personnes, ouais. ces mecs-là avaient fait une photo avec Trump qui a pris cette pose-là et ils sont allés près de Taylor Swift. À mon avis, ils lui ont dit, vas-y, C'est la même imite. pause? Ouais, mais. Est-ce Mais, que c'est pour se foutre de la gueule de Trump? mais oui, on peut aussi le voir un peu comme ça. Ouais. On sait pas, mais On sait pas. elle s'exprime pas, elle reste silencieuse et enfin, moi, ça me pose problème. Mais il y a des gens qui l'ont unstan, hein. Ouais, il y a des gens Il y a qui des gens qui l'ont ça. unstan déjà. Et, enfin, moi, j'ai pas dit que j'allais l'unstan. Mais c'est vrai que j'avais un peu du mal. Et du coup, je comprends que toi, t'avais aussi un peu du mal. Enfin, je pense que t'avais aussi un peu du mal. Bah du oui, coup. oui. Toi qui es du coup Quand même. complètement à l'opposé de ça dans tes idéaux, bah forcément, enfin, et moi aussi en soi. Bah, Trump, Ouais, oui, voilà. quand même. Et genre, et du coup, on était un peu en mode,
est-ce qu'on a vraiment envie de parler d'elle là actuellement? En Ouais, fait, on s'est senti un peu. Moi, je me suis un peu senti trahi parce que j'étais un peu en mode putain, dans Miss Americana, elle nous sort un truc ouais. en mode hyper démocrate, elle chiale et tout, non, non, ok. Et puis après, j'aurais fait ça. J'étais en mode Ouais, c'est comme si ça lui ressemblait pas de la ça lui Tyler ressemble pas. qu'on croit connaître, quoi, tu vois. C'est Moi, je ça? me suis dit, est-ce que c'est la meuf. Ou est-ce qu'elle joue à Enfin, un en fait, jeu? oui, l'image que je m'étais faite d'elle et de ce qu'elle pensait, de ses convictions et de ses valeurs et tout ça, elle a été un peu brouillée. Je me suis dit, est-ce que. Et Ouais. donc, j'ai moins écouté Tyler, Mhm. mais même sans le. C'est pas que j'étais en mode non, je On vais était en écouter mode ma Addison chanson Rae. préférée. On était en mode Addison Rae, mais c'est inconsciemment, j'étais en mode. J'avais moins envie d'aller vers sa musique Ouais, en je fait. comprends, ouais. Après, ça va pas changer grand chose au niveau des streams, mais en même temps, Non. elle est streamée par Aujourd'hui. plein de républicains encore. Ouais, hein. ouais, mais c'est clair. Mais après, elle a commencé à Nashville et tout, donc c'est un peu la ville républicaine par excellence, donc voilà. Mais ouais. Enfin voilà, en gros, mais moi j'ai même été un peu plus loin, je me suis dit, est-ce qu'elle a été démocrate pour un peu conquérir l'Europe et que maintenant qu'elle a conquéri l'Europe, elle peut un peu plus, Ça, je pense pas quand tu vois, se même. dire, parce qu'elle a quand même été huée. On sait que Taylor vit pour les applaudissements, qu'elle déteste être huée, etc. Elle a été au Super Bowl et s'est fait tuer, voilà, parce que c'était pas une MAGA. Genre, et Mais donc, non, mais je pense qu'elle a été huée au Super Bowl surtout parce que c'est Taylor Swift et que. non, c'était juste après qu'elle endorse Kamala, hein, qu'elle Ouais, s'est fait mais. tuer. Enfin, je sais pas, moi C'est je pour sais pas ça. si c'est parce qu'elle est démocrate ou alors si c'est parce que c'est Taylor Swift et que c'est des mecs virils et qu'ils ont pas envie de voir Taylor Swift à Bah, l'écran, tu c'est vois. pour ça qu'elle dit ça d'ailleurs Dans le dans le podcast. podcast récent, je sais pas si vous avez Ouais, vu c'est peut-être un l'extrait. peu des deux en vrai. Tout ça pour dire, voilà, ça fait bizarre. Après, je pense pas qu'elle soutient Trump. Trump a encore posté un tweet ou sur son application là Ouais. en disant ouais, je préfère Sydney Sweeney à Taylor Swift. Ou je sais pas, des trucs de merde. C'est pas comme si. De toute façon, les républicains acceptent pas Taylor et je pense pas non plus que ce soit dans le sens de Taylor qu'elle soit full friendly républicain, tu vois. C'est juste que c'est vrai qu'il y a certains trucs qu'on comprend pas, quoi. Non, enfin bon, voilà. Voilà. Renseignez-vous si vous connaissez pas cette histoire-là et puis regardez, faites-vous votre propre avis et dites-le nous en commentaire. Autre chose aussi qu'on voulait vous préciser avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet de l'album, enfin de l'annoncement, c'est que en fait on aimerait vraiment bien, et d'ailleurs vous nous l'avez demandé aussi, enfin, vous nous l'avez aussi demandé en commentaire, je vais y arriver, qu'on réagisse vraiment à d'autres choses que Taylor. Et d'ailleurs on a renommé notre chaîne, maintenant c'est fait. Et on s'est dit que oui, en vrai, c'était vraiment une bonne idée. En fait, le problème, c'est qu'on sait pas attendre, quoi. Genre, on voulait réagir à The Subway. Moi, j'adore Chapel Roan, donc j'étais en mode, vas-y, on réagit, mais non, pas le temps ce jour-là, pas le temps ce jour-là. Donc, ok, j'écoute, tant pis, j'avais trop envie. Pareil pour Addison Rae. On était en mode, on réagit à l'album, pas possible. Mais en fait, faut qu'on s'organise. Quand il y a une sortie d'album où on se dit là, on veut réagir, faut Ouais. qu'on se dise, ok, bah alors le lendemain, on est réveillé au matin et vas-y, on réagit. Mais ce serait bien de faire Sabrina, en vrai. Moi, j'aime pas Sabrina. Ouais. Mais au Non, pire, je fais des t'aimes pas, covers, tu t'aimes vois. pas la vibe actuelle, la tournure actuelle que prend Sabrina. Mais en soi, c'est pas que t'aimes pas Sabrina. Non, j'aime bien les chansons de Sabrina en vrai. Sur Ten Suite, il y en a certaines que j'aime vraiment bien, d'autres que Ouais, j'aime sur pas. cette Mais... suite, moi j'aime vraiment bien cet album. Après, on va le faire parce que en fait ça fait polémique et tout, et moi j'ai envie de l'écouter, tu vois. On avait dit qu'on le ferait avec Miley aussi, mais bon. Mais après, on peut aussi faire Doja Cat. Je sais que Doja Cat, elle sort Ah, il y un a album Doja. Il y a en Cardi fin B septembre. aussi. Cardi B, je m'en fous, ça va. Moi j'avoue que c'est moins mon truc aussi. Demi Lovato, je suis chaud parce que j'adore Ah oui, Demi Demi Lovato. Lovato, donc ça on va faire. Il y a peut-être Madonna qui sort un album aussi cette année, ça on le fera du coup d'office. D'office. Et Ça d'office, il faudra s'organiser ouais, aussi Madonna, parce que faudra sinon je trop. saurais pas. Mais oui, c'est ça qu'il faut qu'on s'organise parce que si on me dit, moi, Demi Lovato, je suis ultra fan de Demi Lovato. Si quand elle annonce la date de son album, on se dit, ah ben viens, on l'écoute le samedi plutôt que le vendredi, moi je pourrais pas, tu vois. Ouais, non, Je pourrais pas passer ma soirée du vendredi sans. Mais si tu dois mettre attendre les- genre l'après-midi, ça va quand même. Oui, ça peut. Pendant le sujet En gros, Ouais. voilà, c'est bon, on a fait. Sur nos The deux Life petits. of a Showgirl. Oui, let's go en fait, The Life of a Showgirl. Donc l'annoncement s'est fait sur le podcast New Hates, c'est ça? Ouais. Euh, Le podcast du frère de Travis, du coup. Ouais. Que et de t'as- Travis, hein, c'est toujours eux deux, hein, je crois. Ah oui, oui, dans Ouais, tous c'est les toujours épisodes, deux. je pensais que. Ouais, et ils ont des guests parfois. Et mais du coup, voilà, ça faisait du bien de revoir Taylor, moi je trouve. Moi j'ai un peu. Toi, t'as pas écouté tout le Non, podcast? moi j'ai pas écouté du tout. Moi j'ai écouté un peu certains trucs parce que sur Spotify on savait voir les chapitres et du coup j'ai regardé les chapitres qui étaient intéressants. Mais ça a fait du bien de revoir Taylor, du coup un peu pour la première fois avec tous ses albums genre qui lui appartiennent du coup maintenant. Elle était vraiment Ouais. heureuse, elle était hyper émue genre, Ah, quand c'est elle en trop bien. parlait et tout, donc ça faisait vraiment du bien par contre de la revoir. Genre vraiment genre libérée, ça se voyait qu'elle était libérée d'un poids. Ouais, tu m'étonnes. Et genre elle expliquait que ça faisait plein de fois qu'elle avait déjà essayé, tu vois, de Les les racheter. avoir et que c'était sur le point de se faire et que ça se faisait pas finalement, Mm. etc. Donc elle avait même plus vraiment d'espoir. Ah oui, aussi le truc, elle économise depuis qu'elle est ado pour les racheter. Enfin, elle le dit dans le podcast, mais ça je l'ai vu sur Elle est Twitter. ado.
Ben, je sais pas, j'ai pas depuis capté. qu'elle a signé son contrat, c'est ce qu'elle dit, depuis qu'elle a signé son contrat Ah oui, quand elle avait genre 15 ans chez Big Machine Records, elle économise, elle met de l'argent de côté. Enfin, au début, elle faisait ça, bon, maintenant, elle a l'argent qu'il faut, quoi. Ouais. Mais pour les racheter, elle a Elle toujours disait quand fait même ça. que les Taylor's Version m'ont beaucoup aidé Bah oui, tu pour m'étonnes. acheter ça du coup forcément. Et que c'était d'une manière un peu l'un et l'autre, enfin bref, voilà. Ouais, ça, Et que c'était pas inutile de son Taylor préféré Swift. c'était Red de Re-Recording. Enfin, elle a dit plein de choses hyper intéressantes, je vous conseille d'aller le voir, franchement, ce petit podcast-là, il est vraiment chouette, on va pas vous faire tout Moi le aussi, résumé. faudrait que je l'écoute. Il est vraiment bien, enfin, c'est vraiment chouette. Elle parle du Eras Tour, mais c'est vrai qu'elle met vraiment une distance par contre entre les fans. Genre, elle remercie les fans et tout, par exemple pour les Taylor's Version, elle dit voilà, mais elle parle surtout de sa famille qui l'a aidé, etc. Elle met quand même genre une distance en fait avec les fans, je sais pas, c'est pas grave en soi, mais c'est plutôt ça en fait, je Mais trouve. comment ça, elle met une distance? Ben, elle parle pas trop, genre tu vois, le Eras Tour et tout, elle parle pas trop, genre. Elle remercie pas vraiment les fans d'une manière trop proche, tu vois. Faut écouter le podcast pour voir ce que je veux dire. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, mais voilà. Et elle parle pas du coup des extraits de l'album et des photos de l'album qui ont fuité. Non, elle parle pas des leaks. Euh... Parce que ça, c'est vrai que c'est dommage. Je suis sûr que l'annoncement aurait été fait différemment Ouais. si jamais ben, l'intérieur, c'est ça, c'est l'intérieur du vinyle. C'est Enfin, l'intérieur du vinyle qui a fuité. et Mais du donc coup, la tracklist, la tracklist, forcément. forcément, et tous les lyrics, quoi. Il y a Et tous les les lyrics lyrics. disponibles, Putain. déjà. Mais par contre, ce qui est sûr du coup, parce que du coup le vinyle était ouvert comme ça, c'est qu'il y a vraiment 12 chansons. C'est ça qu'elle dit de toute façon. C'est Mais- 12 chansons, pas plus, no more. Oui. Elle le Après, précise. dans Midnight aussi, il y a que, dans le vinyle, il y a que le nombre de chansons de base, c'est pas les Trivium, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai Et que dans le même dans vinyle de base. TTP de base, il y a pas de Deontology avec, tu vois. Ouais, Si c'est t'achètes vrai. il est sorti après. Tu vois. Ouais. Mais moi j'ai bon, l'impression que là, il y en non, aura il y en aura pas pas plus que plus, je 12. pense. Et je Ça trouve ça m'étonnerait. vraiment bien. Ouais. On parlait de TTPD, je trouve ça bien. Il faut On pas va toujours vraiment- aller plus loin Et dans le. même pour nous, en fait, on va vraiment pouvoir faire genre une réaction complète d'une chanson, une chanson. Si on veut prendre genre un quart d'heure par chaque chanson, on peut le faire. Tu vois, les autres fois, on pouvait pas. On était en mode, ok, il y a 40 chansons à écouter, let's go. Mais non, Ouais. là, on sera vraiment en mode, ok. Et TTPD, c'était génial, mais ça prenait tellement de temps à digérer. Et donc Ouais. pour une J'ai réaction. toujours pas digéré TTPD, Ouais, moi. moi non plus. Il y a Honnêtement, certaines il y a des chansons, je les ai chansons, toujours pas assimilées à 100%, tu vois. Non. Moi, je Mais pense c'est pas grave. à genre Peter, à genre Cassandra, c'est toutes des chansons, moi, que j'ai pas. Enfin, j'adore Peter, hein. Mais genre Cassandra, par exemple, même de Bolter en soi. Mais toutes moi, les sur chansons un peu comme Deontology, ça. j'ai plus assimilé Deontology que la version Ah non, moi, normale. ça, non. Genre par exemple LOML ou So Long London, j'ai l'impression que je les apprécie toujours pas à leur juste valeur parce que je les ai toujours pas assez écoutés parce qu'il y a plein de nuances que j'ai pas dans les lyrics. Mais moi, Deontology, j'ai plus écouté Deontology, enfin la deuxième partie de l'album que la Ah, première. non, moi, c'est l'inverse, du coup. Bah ouais. C'est bien, on se complète bien, du coup. Bah je sais pas pourquoi en plus, parce que je pense que la majorité des gens, c'est plutôt la première qu'ils ont écouté. Bah, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont adoré Deontology. Ah ouais, moi c'est Vraiment beaucoup. Deontology, si c'était un album en tant que tel, sans la première partie, je crois que ce serait. Enfin, non, c'est un de mes albums préférés, TTPD, c'est peut-être mon album préféré de Tyler en vrai, je sais pas. Là, c'est différent, là, c'est Max Martin. Ouais, ça déjà, je suis content en vrai. Moi aussi. Je suis content que ça change. J'adore Jack hein, et Aaron Dessner, je les adore. Mais je pense que là, ça fait depuis genre mes reps. Ça fait depuis Reputation que Max Martin a pu travailler avec. Ah oui, ok, c'est Taylor, ça que tu genre. voulais dire. Il y a que du Aaron Dessner et du Jack Antonoff. Et là, je suis en mode. Ouais, On quasiment. en avait déjà parlé, tu te souviens déjà, au moment du release de 1989, TV, on en parlait, genre. On était en mode. Enfin, oui, c'est Jack. 1989. Moi, c'est au moment de 1989 TV que je me suis vraiment dit, là, c'est un peu redondant. Quand j'ai écouté Is It Over Now, non, comment on dit? No, no, we don't talk. Des chansons comme ça, Super là, je Bad me Me suis Jones dit, et tout. ça commence à faire beaucoup, Ouais. ça commence à faire un peu redondant. Ouais. Après Midnight, c'était pour moi le pic de leur collaboration, tu vois. C'était génial. Folklore. Oui, mais il y a Folklore et Evermore, mais je trouve que Midnight, c'était le moment, un peu l'apogée, et après, il fallait un peu se calmer avec leur collaboration parce que ça fait beaucoup, ça fait répétitif. Mais en fait, Sur Folklore et TTPD Evermore, aussi. c'était aussi fort différent. C'était beaucoup plus acoustique que Midnight. Ouais, du coup. moi je trouve on sent plus Aaron sur ceux-là, genre. Ouais, c'est Surtout plus ça, Evermore. Evermore, c'est fort Aaron, je crois. Ouais. Mais c'était génial. Et franchement, il y a des gens sur Twitter qui sont en mode. Qui un peu hate sur Jack et tout ça. Mais en réalité, c'est un producteur de malade comme Ouais. Aaron. C'est vraiment des super producteurs qui nous ont sorti des chansons, mais incroyables. Super bons producteurs, mais c'est vrai que là, ça va faire du bien. Un petit coup de frais. En plus du Max Martin. Ça, c'est un peu nostalgique et en même temps, on a besoin de grosse pop à grosse prod, j'ai l'impression, en ce moment. Mais c'est vrai que, bah oui, t'en parles beaucoup.
C'est vrai qu'on est fort dans une phase en ce moment, genre un peu Chapel Roan et tout, Good Luck Babe. Enfin, j'ai rien compris. Moi j'adore, mais c'est D'ailleurs, vrai on va que... voir Chapel Roan à Rock en scène le 20. Ouais, ben Donc là, dans on est 5 jours. Ouais, bon, on est le 15. C'est vrai qu'on a beaucoup de pop un peu genre en mode Man Child, Comme Good Luck. Please, 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 tu vois toutes ces chansons-là, genre... tu vois tous Mais les c'est trucs comme ça bien, mais derrière. l'acoustique dans la pop, ça me saoule en ce moment. Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai envie de grosses prod. En fait, je crois que c'est peut-être depuis Bratz il y a un truc qui a switch. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi du brat. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas que genre de la... Enfin, tu vois. Non, il y a pas que ça, mais à la radio, il y a beaucoup ça. Ouais, ben je vois mal Brat passer à la radio, tu vois. Oui, c'est vrai, mais moi, je sais pas. Là, dans mes écouteurs, j'ai envie d'entendre du Slater comme du Addison Rae. Bon, il y a des côtés un peu acoustiques dans Addison Rae, mais ça fait Addison trop du Rae, bien de la vraie pop. les Je gars, sais pas comment dire. franchement, honnêtement, je fais une parenthèse, mais Addison Rae, les gars, franchement, cet album, il est genre incroyable. Genre Dinguerie, vraiment, il franchement faut dinguerie. arrêter le stéréotype en mode gna, 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 c'est une meuf de TikTok, arrêtez. Genre littéralement, l'album est d'une qualité, genre Next vraiment, level. c'est le next level. Pas les Vraiment, lyrics forcément. pas les lyrics forcément, c'est vrai, c'est pas vraiment une songwriter. C'est simple, Mais- mais c'est bien quand même. Mais franchement, là, mais c'est bien quand même, ouais, il y a un message quand même, genre In the Rain, c'est quand même, la Ouais. métaphore est quand même Times vachement Like chouette. This, elle est super Times bien Like écrite. This. Et franchement, niveau prod, etc., genre c'est vraiment de la bonne pop. Et ça change. C'est hyper Madonna coded, Ouais. c'est hyper Lana coded et c'est hyper Gaga coded. C'est les trois vraiment, c'est trois grosses inspi. Enfin, ça fait très Ray of Light. Pour ceux qui connaissent, ça fait très Ray of Light, mais Ouais, c'est à fond. genre Times Like This par exemple, c'est vraiment du Ray of Light. Ouais, On ouais. dirait Swim. C'est Ray of super. Light. Bah, en plus, ce qui est bien avec Addison Rae, c'est qu'elle parle de ses inspirations. Il y a littéralement une chanson dans son album Money is Everything. Elle parle Lana, Gaga, Madonna. Enfin, elle cite tout le temps ses En inspirations fait, et ça fait du bien. elle cite, je crois, sur il y a quoi, 9 chansons? Sur les 9 chansons, elle cite 3 fois Madonna. Enfin, elle fait Strike a Pose, Des elle dit références à Madonna, elle dit Madonna, ouais. I'm the Ray of Light. Enfin, elle fait plein de références et elle a pas peur. Et ça, merci. Ouais, Parce ça que- fait du bien. Je ne dirai pas les noms pour pas choquer les fanbases, mais il y a quand même eu des popstars qui s'inspiraient sans créditer. Genre, c'est hyper important aujourd'hui de créditer. On a déjà vu Ouais. les emmerdes que ça faisait, genre. Et en plus, je trouve ça Créditer vos chouette. artistes. genre. Moi, j'aime pas trop voir une artiste et me dire, ou un artiste et me dire, putain, c'est clairement inspiré par ça, et pourtant, il y a Elle rien. fait genre que c'est neuf. Genre. Oui, elle fait genre que c'est neuf. Que quand c'est clairement inspiré par un truc et que c'est cité d'une manière ou d'une autre ou quoi. Mais là, je trouve ça chouette parce que ça fait nostalgique. En même temps, c'est remettre à neuf quelque chose et, Ouais. et le changer de la manière personnelle d'Addison dans ce cas. Et Ouais. franchement, voilà, l'album. Enfin, en vrai, on fait une vidéo sur Taylor. Donc, mais juste pour parler que c'est vraiment notre album de l'été, Addison. Et moi, je verrais vraiment bien Taylor dans un truc comme ça. Ouais. Je verrais je bien peux Taylor comprendre. Avec dans un plus de truc comme ça. lyrics, des complexités Ouais, dans les avec lyrics et dans plus le de complexité, storytelling. avec quelques peut-être morceaux plus piano-voix, Ouais. mais genre sinon c'est un truc qui lui irait bien. Et moins dansant parce que c'est vrai que Taylor, elle fait moins des chansons dansantes que Addison Rae. Ben là, c'est des. Bah là du coup on va voir ce que ça donne. Parce que Showgirl, Ouais. bah... Peut-être elle va danser aussi dans des clips et tout. En vrai, ça m'étonnerait pas parce que ça se voit qu'elle est grave en mode sport, en mode, en mode show quoi. Donc, Ouais. et ça se voit qu'elle pousse à la salle. Ouais. Enfin, donc ça tombe, elle va être plus en mode sport que d'habitude, elle est plus en mode derrière sa guitare quoi. Donc pour revenir à notre album qui sort le 3 octobre. Déjà 3 octobre, je trouve ça bien parce que ça laisse du temps quand même d'attente, Mais pas trop. Et Ouais. en plus de ça, bon, du coup, j'en parle maintenant, mais je trouve que moi, j'aimerais trop qu'elle ressorte un single avant l'album. Parce que depuis Lover, elle a Ouais. plus fait ça en fait. Depuis Lover, elle a plus rien sorti Elle le fera pas. avant. Mais moi, j'aime bien quand Elle même le fera les pas. pre-release singles, je trouve ça chouette. Elle le fera jamais. Jamais elle le fera. Jamais. Elle en a tellement pas besoin, genre. Elle en a tellement pas besoin et je suis sûr que ça la satisfait beaucoup plus de sortir l'album en entier et la première musique vidéo, genre le jour où il est sorti l'album. Ouais, Genre, ça se voit peut-être. qu'elle kiffe faire ça. Et je comprends, en vrai, en plus, il n'y a que 12 chansons. Donc ça veut dire que si tu sors déjà un ou deux singles avant, bah t'en as plus que 10. Genre, Mais un single. Moi, ce que je la vois bien faire, petite prédiction, que j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Donc, l'album sort le 3 octobre. Les VMAs, c'est quoi, le 10 septembre, 8 septembre, je sais plus. Bref, c'est en début septembre, vers le 10. Pour moi, elle sort, genre, le premier single, peut-être, je crois que le 29 août, c'est un vendredi. Enfin, bref, elle sort le premier single fin août, début septembre. Et elle fait une performance, genre, de dingue au VMAs sur son premier single. Genre, vraiment une performance de fou. Et après, ben, le premier single fonctionne et tout. Et là, l'album sort un mois plus tard. Ça, pour moi, ce serait une dinguerie. Ça, c'est ce que j'aimerais parce que ça change. Parce que, voilà, ça fait plusieurs fois qu'elle sort les albums comme ça, sans pre-release de ça ferait du single. bien que ça change, c'est vrai. Maintenant, Ouais.
En étant honnête, je pense pas qu'elle le fera. Mais ça serait vraiment bien, ouais. J'aimerais bien, moi. Ouais, bah en vrai, oui, c'est vrai que ce serait cool. Ce serait cool. Et donc, Mais elle est pas. Enfin, si elle est nominée quand même au VMA cette année pour Artist of the Year. alors qu'elle a rien fait Elle a de rien fait, l'année, mais bon, voilà. ça n'a pas de sens. Bah, elle a fini le Eras, du coup. Et c'est toujours elle qui vend le plus et qui est la plus streamée dans le monde. Enfin, quoique, peut-être pas Non, plus maintenant. hommes je et crois. femmes confondus, femmes, c'est sûr. Mais sur Spotify, peut-être qu'il y a des. Genre Bad Ouais, Bunny genre ou Bad Bunny, des. genre. Tout ça pour dire, ouais, si Ouais, jamais il y a un premier single, et en voyant la tracklist, donc, qu'est-ce que tu vois comme qu'est-ce que tu verrais comme single premier single? Donc, déjà, bon, alors on parle de la cover. Bon, Bah, en fait, on tu peut pourras faire les l'afficher deux, là, mais. Ouais. La cover, Ben moi, en fait, je comprends que ça passe sous sa casse, moi j'adore. moi aussi j'adore. Perso, j'adore parce que je trouve que ça fait tout sauf Taylor Swift. Ça fait complètement différent. Ça change vraiment, Ouais. genre. Et ça fait trop du bien. Après, est-ce que quand je vois les autres covers, j'aurais choisi celle-là? Probablement pas. Ah, ouais, moi, je préfère les alternatives. Je préfère les alternatives, mais Pas toutes, mais. moi j'adore celle où elle est comme ça. Genre, je vous la mets. Et celle où elle est dans le cinéma, genre comme ça, avec, Ah, ça, c'est ma préférée. avec le pied. Je trouve Au que fond celle. d'écran. Je trouve ça un peu flippant, mais après, Non, mais elle est c'est trop stylé. belle. C'est trop stylé. Mais, Mais après, est-ce que j'aurais choisi ça? En fait, moi, j'ai quand même un souci avec Taylor, c'est que parfois je trouve que ses photoshoots ne vont pas avec son album. Par exemple, Midnight, je trouve que le photoshoot n'allait pas avec l'album. C'est mon avis. C'est vrai qu'elle faisait un peu drama. Elle faisait très drama, en mode Que comme l'album ça, est comme pas ça, si alors que triste l'album n'est que pas si ça. triste que ça. Alors oui, il y a des chansons tristes genre You and Your Own Kid, mais sinon, Mais c'est vrai qu'il y a il y a un côté sombre à l'album. Ça se voit qu'elle est au début d'une rupture, quoi. oui, Même ça dans sent un peu. Bejeweled, Mais, tout. genre too much par rapport au truc, tu vois. C'était Midnight. Quand tu vois le clip de Bejeweled, ça va pas du tout avec le photoshoot, tu vois, pas du tout. Ni le clip de Karma va pas du tout avec le photoshoot. Ouais, mais par exemple, Torture Poets, le photoshoot allait parfaitement avec l'album. Oui, mais le photoshoot est sorti. Enfin, on n'a pas vraiment vu beaucoup du photoshoot, quoi. Oui, et puis Il n'y avait c'était. pas un gros photoshoot. Et il n'y avait pas de prise de risque dans le photoshoot Non. de Torture Poets, c'était du noir et blanc, sur un fond blanc. Voilà. Mais bon, Folklore Ouais. c'était réussi, Evermore c'était réussi, Lover, le photoshoot réussi, c'est pas mon préféré mais réussi. Reputation, c'est vrai que juste Midnight, je suis d'accord avec toi qu'il y a un petit décalage, même si je comprends en vrai la vibe 70s, mais je comprends. Là j'aime bien sa vibe un peu cabaret, un peu burlesque. Mais du coup, mais je ne sais absolument pas à quoi m'attendre niveau sonorité, Ah ouais. genre. J'ai aucune idée. Franchement, À mon avis, il sera ultra pop, mais je sais pas trop parce que c'est vrai que cabaret burlesque, t'entends. Moi j'entends un peu des saxophones, bah oui, tu vois moi ce que je veux dire. j'entends du False God, genre. Ça fait un peu Moulin Rouge aussi. Ouais, mais Moulin Rouge, ouais, ça fait très Moulin Rouge. Mais je me dis, à mon avis, voilà, l'album il va énormément parler de sa vie. Bah, elle a écrit à ce moment-là pendant le Eras Tour. Et du coup, peut-être du fait qu'elle se sentait vraiment comme une figure, comme une showgirl, quoi, comme une meuf qu'on fout sur scène et qui doit performer. Bah, ça a été... Ah oui, du coup, parce que ça aussi, elle l'a expliqué, ça a été écrit du coup pendant le Eras Tour en Europe. Ouais. Donc quand elle était en Europe et qu'elle avait genre 2 jours de repos, elle prenait l'avion, elle allait en Suède rejoindre Max Martin. Parce que toute l'équipe Max Martin est en Suède. Voilà, et là, elle allait au studio, etc. C'est Et qu'Addison elle écrivait Rae, pendant la tournée, quoi. Addison Rae, elle allait beaucoup en Suède parce que Elvira, elle travaille avec Max Martin de base. Ouais, voilà. Enfin, bref. Et alors aussi, elle a expliqué que la cover, du coup, en fait, elle est dans un bain. Et qu'en fait, enfin, moi, au début, la première fois que j'ai vu, je croyais qu'elle était dans un truc plastique. Ah, Tu vois, mais en fait, non, c'est un bain, genre, elle est Ah dans oui, un oui, bain. Et en fait, parce qu'apparemment, chaque fois qu'elle rentrait de chez elle, enfin, dans son hôtel ou quoi, après le Eras Tour, elle prenait un bain. ah. Et genre, en fait, elle y pensait, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle réfléchissait beaucoup à cet album. Et du coup, elle voulait représenter, genre, elle dans un bain. Ah, bah attends, stylé. Si Encore jamais. avec. Mais non, la cover elle est incroyable. La Elle cover, est- elle est incroyable. C'est très étrange. différent, elle est étrange. Ah oui. Ça fait pas Taylor Swift. Ah du non. tout. Ça fait pas du Ça tout Taylor ressemble à aucun Mais truc merci. qu'elle a fait. Genre, c'est trop bien. Ça fait du bien parce que c'est trop vrai bien. qu'elle a tellement. Allez, sa carrière, elle a 20 ans, elle a tellement toujours réussi. Il n'y a aucun flop, elle a aucun album qui a floppé, qu'elle pourrait garder la même recette. Et non, elle pousse quand même dans des trucs différents. Et ça fait plaisir. Ouais. Parce que moi, c'est pas que j'avais peur, mais je me disais, bon, elle a sorti. Enfin, Midnight, c'était une petite. Non, c'était pas de prise de risque en vrai. C'était pas une prise de risque, c'était revenir à la pop après de la folk. Titi Pidi, c'était pas une prise de risque. Après, là, c'était vraiment un album où on sent qu'elle souffre dans Titi Pidi. Donc, à mon avis, là, c'était même pas la question qui se posait, c'était un album dont elle avait besoin. Elle avait besoin de sortir Titi Pidi, à mon avis, parce Ouais. que ça se voit qu'elle souffrait. Enfin, quand t'écoutes les chansons, tu te dis putain, la meuf, elle va mal. Qu'à mon avis, après, elle allait bien. Et donc là, elle s'est permise et elle a pris la décision, pas facile et assez audacieuse, de changer et de faire un truc complètement différent que ce qu'elle fait habituellement. En tout cas, par rapport au photoshoot, parce qu'on n'a rien entendu de l'album. Hein. Ça tombe, ça va pas être si différent que ça, mais ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir.
Et au niveau de la tracklist, franchement, je trouve ça. Les titres, Moi, je sais pas. je suis un peu. Je comprends rien. Genre, honnêtement, je comprends rien. Genre, à la tracklist, genre, je comprends pas. Bah, Cancelled, à mon avis, elle va parler des réseaux et de. Après, j'espère que ça Non, va pas elle a trop- expliqué, ça aussi, pardon. Ah ouais? Elle a expliqué dans le podcast, pour ceux qui l'avaient pas vu, qu'en fait, elle était complètement hors réseau. Hein? Elle sait pas ce qui se passe sur les réseaux. Ah. Genre, vraiment, en fait, elle va pas dessus. Bah, c'est bien, je trouve. Et ouais, ouais, elle Comme ça, est elle se laisse vraiment pas loin de influencer ça. par la vie, par la Elle vie dit, de- genre, elle a dit, genre, j'ai déjà eu une mauvaise expérience. Hmm. Merci Donc, elle Kim dit, K, merci Kanye, genre. Genre, et du coup, là, elle est un peu en mode. Je vais pas sur les réseaux, je veux pas savoir ce qui se passe. Genre, je me google pas, je me. C'est pour ça qu'il y a pas de, qu'elle a pas d'abonnement peut-être sur ses réseaux. Même si à mon avis elle se balade un peu quand même sur Twitter pour savoir ce que les Swifties pensent, mais Oui, ou alors, ou ces agents, ces trucs de com ou quoi lui disent un peu, voilà, non, t'as des bons retours, t'as pas des bons retours. ouais. Bon, la tracklist, du coup. Ouais, Je sais déjà même pas, moi, je l'ai pas retenu. Le premier, Euh, c'est Truc Ophélia, non? The Fate of Ophelia. The Fate of Ophélia. Donc là, c'est quoi? C'est le destin d'Ophélia. Le sort. Le sort, ouais. The Fate of Ophelia. À mon avis, Et la Ophélia, destinée, en fait, vraiment. mais je sais pas c'est qui. Peut-être c'est quelqu'un dans la mythologie ou quoi. On sait pas. Bon, deuxième, Elizabeth Taylor. Bah ça c'est une actrice, non? C'est Bah ouais. c'est une grande actrice qui est morte. Elle est morte, Elizabeth Taylor. Ça fait Clara Bow un peu, tu vois, genre Ouais. Clara Bow, une ancienne actrice. Je sais pas comment elle est. Vraiment, en vrai, on s'est pas tellement intéressé que ça à la tracklist. On en saura plus à la sortie de l'album, Ouais. à mon avis. La suivante, c'est quoi? Father figure, figure paternelle. Eldest Ouais. dog. Ah non, t'as oublié. Ah oui, Opolite. opalite, ça c'est une pierre, non? Je crois Ouais, que c'est une je pierre de pense. lithothérapie. Attends, je vais juste regarder parce que ça tombe. Opalite, stone, self-empowerment, donc une pierre de la communication, du pouvoir intérieur, quoi, de la confiance. Voilà. Ok. Sympa, father figure, figure paternelle. Je sais pas de quoi, elle va peut-être parler de daddy issues, mais je pense pas qu'elle a jamais parlé de ça. Eldest Daughter. Ça, les gens disent, j'ai vu des gens dire sur Twitter, donc c'est la fille la plus grande et tout, que peut-être c'était la manière dont les autres artistes voient Taylor, tu vois. Ah ouais. Et le fait que maintenant, vu qu'elle a il y a tout le truc avec les Tyler Durden et tout, il y a plein d'artistes qui font vraiment gaffe de bien Ça, signer elle en parle des... aussi dans le podcast. Ah mais c'est peut-être elle en a parlé dans le podcast Elle alors. en parle dans le podcast. De Mais elle s- parle pas de cette chanson-là. Ah. Parce qu'elle avait pas encore annoncé. Ah. à ce moment. Ah oui, il y avait Elle en pas parle, encore c'est la avant tracklist. l'annoncement. Donc, non, mais elle en parle, elle dit qu'elle est contente. Elle dit, mais c'est pas. Elle disait même, c'est pas un problème en fait que. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre que les droits leur appartiennent, genre. Elle dit, il y en a qui s'en foutent et c'est ok qu'elle dit. Juste au moins on en parle et on sait. C'est Elle dit, bien. et c'était ça l'important pour moi. Elle dit aussi qu'en fait elle avait toujours le publishing. Le publishing ça a toujours été à elle en fait. Ah oui, donc elle décide quand Donc c'est même elle qui de- décidait si ça va dans un film, si ça va dans un truc, c'est elle Ça, qui c'est bien. décidait, même pour les Stolen, tu vois. Et donc en fait elle pouvait dire en mode, est-ce qu'on peut mettre cette musique-là dans le film, Taylor? Elle disait, ouais mais le TV, tu vois. Ah. Donc ça elle pouvait faire, tu vois. Donc elle avait quand même du Elle pouvoir. avait quand même c'est juste triste. ça comme pouvoir, le publishing, c'est tout ce qu'elle avait. Bah du coup, Eldest Daughter, je la vois bien comme voilà le fait que maintenant elle inspire beaucoup d'artistes derrière elle, ce qui est vrai. Ruin the Friendship, Demi Lovato. non, parce que Demi Lovato, elle a une chanson qui s'appelle comme ça, qui est aussi la 6e chanson de l'album Tell Me You Love Me, et là c'est la 6e chanson de cet album-là. Mais après, je pense que ça n'a rien à voir. C'est jamais. Mais pour moi, pour moi, ce sera genre en mode, elle rencontre Travis et tout, d'abord ils sont potes, et maintenant il faut ruiner l'amitié et se mettre en couple, quoi, tu vois. Ouais, peut-être. Peut-être. Et Mais je suis ils pas ont aussi sûr, parlé hein. de leur rencontre, mais j'ai pas trop écouté, je m'en battais un peu les couilles, Ah. mais. Ouais. 7ème. Actually Romantic. Ok. Wishlist, j'adore. Mais Avec les j'ai deux, là. j'ai l'impression que ça va être celle que j'aime le moins. Ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que ça va être grave en mode parler de thunes, mais je sais pas trop comment ça va être, on verra. Wood, what the fuck Wood. is she gonna talk about? Ah oui, I love the woods. Cancelled, bah, Cancel, j'espère que ça parlera de Kanye. Ouais. ouais, Bah, Thank You Amy, c'était à propos de Kim, pourquoi pas. très explicitement à propos de Kim. Oui, mais pourquoi Go pas, for genre là. it. Ouais, bah, ou alors peut-être des réseaux, je sais pas. C'est-à-dire qu'elle le fait encore, tu vois, donc. Honey, pour moi, ce sera une chanson de love ou de sexe, peut-être. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est du miel, mais une vibe sexe sur cette chanson. Ouais. Et The Life of a Showgirl avec Sabrina, ça sera peut-être fun. Franchement, là, j'en ai aucune idée. J'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais c'est pas grave. Ouais, et s'il devait y avoir un lead single, je vois bien. Bah, moi, je dirais la dernière. The Life Avec of a Showgirl. Sabrina. Bah, en fait, je trouve que le dernier lead single c'était déjà avec Post Malone, donc j'espère qu'elle aura un lead single solo. Seul, ouais. Peut-être genre.
Mais c'est souvent les Je premiers. sais pas. J'ai rien dit. Je sais pas. C'est quoi, je vais rien dire du tout. C'est soit la. Moi je dis que c'est soit la. Non, moi je pense que ce sera la dernière. Moi, ça me saoulera. Mais je pense que ça va être un single, mais pas c'est le pas premier. grave, c'est pas le premier. grave. Ah ouais, peut-être pas le premier. J'espère pas. À J'ai mon envie avis, qu'elle ait si, un ce numéro sera le 1 premier. solo à nouveau. Bah, ce sera elle, à mon avis. Ce sera ça quand même. Enfin, Enfin bref. Mais trop hâte. Et la back-cover est très très La jolie. back-cover est très jolie. Donc voilà, trop hâte de se retrouver au plus Ouais. tard le 3, enfin le 3 Au d'octobre. plus tard, non, on essaiera quand semaine même de après. faire un truc avant. Parce que sinon, après, on. Parce qu'il y a des gens il y a des gens parmi vous qui nous envoient des messages en mode quand est-ce que vous refaites Mais une si elle vidéo. sort un single, on réagira. Oui, ça d'office. Et en vrai, on peut réagir au VMAs. Oh grave. Si ça te chauffe. J'espère qu'il y aura Demi Lovato qui va performer. Fast. Moi, je suis chaud. Streamer Demi Lovato si vous voulez. Je suis chaud qu'on réagisse à ça, Ouais, au VMAs. grave chaud. Après, il y aura les Grammys aussi plus tard. C'est aussi pour ça, je trouve que c'est bien qu'on réagisse aux différents albums. Parce que comme ça, pour les Grammys, on aura vraiment un avis complet. En mode, on pourra pas être en mode, on l'a pas écouté celui-là. Enfin, si, on aura toujours peut-être quelques-uns qu'on n'a pas écoutés. Mais en soi, les Grammys. Attends, ça se finit quand là jusqu'en octobre? Ah, mais du coup, l'album de Taylor là, il va Si, passer pour les à mon Grammys avis, ou oui. pas? Bah, à mon avis, elle a calculé pour que ça passe pour les Grammys. C'est sûr. Mais Enfin, en Midnight. février, c'est 5 mois après les Grammys, oui. Oui, mais Midnight, elle l'a sorti le 19 octobre ou 21 octobre. 21 octobre. Et c'était pour les Grammys de l'année d'après, tu vois. Bah là, je sais pas. Moi, je sens que c'est juste qu'elle l'a calculé. Elle voudrait être aux Grammys, moi, je le sens. Mais purée, il y aurait de la putain de concurrence cette année. Aux Grammys, franchement, il y a quand même pas mal de trucs. Genre, il y a Sabrina qui sort un album, Doja Cat, il y a Gaga qui a sorti Mayhem, il y a peut-être du coup Taylor. Franchement, il y a quand même pas mal de trucs, je trouve. Ouais. Enfin, Bah, bref, ça va être chouette. on verra. Mais du Bref, coup, tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé cette Merci de petite nous avoir vidéo. écoutés. Promis, on essaiera d'être un petit peu plus actif sur cette chaîne. Et on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine. c'est le signe de Taylor. Bisous.